Prison des personnes divorcées et remariées. Aston Adam Baya épisode 8. Frère, quand le Seigneur est venu, il m'a emmené sur une montagne, et nous étions censés aller en enfer. Nous nous tenions au sommet de la montagne. J'ai demandé au Seigneur, comment se fait-il qu'un Dieu ait manqué un lieu de tourment comme l'enfer? Jésus a dit, je suis le Dieu d'amour. Je suis le Dieu de la sainteté et de la justice. De même, je manifeste mon amour pour les gens sur terre quand ils sont vivants. Dès qu'ils sont morts, ils doivent faire face à ma sainteté et à ma justice. Nous étions au sommet de la montagne. Le Seigneur m'a tenu la main et nous avons commencé à nous lever. Quand nous nous sommes levés plus haut, le Seigneur m'a dit, Aston, maintenant tu peux regarder en bas. Quand j'ai baissé les yeux, j'ai vu 12 entonnoirs qui tournaient à grande vitesse. J'observais ces entonnoirs aux 4 coins de la planète Terre. En fin de compte, j'ai vu que ces 12 entonnoirs se rejoignaient pour former un énorme entonnoir. De cet entonnoir résonnait une voix puissante. J'ai entendu cette voix retentissante qui disait à plusieurs reprises, « Livraison, livraison ». Alors que cette voix tonitruante ne cessait de répéter, « Livraison », j'ai vu 2 énormes mains d'une principauté au-dessus de la terre. Dès que cette voix retentissante a commencé à demander la livraison, cette principauté a commencé à rassembler d'innombrables âmes décédées qui sont mortes sur terre. Frères, j'ai vu d'innombrables âmes humaines comme le sable de la terre tombant dans cet énorme entonnoir. Cette principauté les versait comme du sable dans l'entonnoir. J'ai dit au Seigneur Jésus, Maître, vois-tu cet entonnoir qui tourne, et cette énorme main qui précipite d'innombrables personnes dans l'entonnoir? Le Seigneur a dit, Aston, ce dont vous êtes témoin est l'entrée de l'enfer par laquelle nous entrerons pour visiter l'enfer. J'ai dit, Seigneur, qu'en est-il de ces énormes mains qui laissent d'innombrables âmes dans l'entonnoir? Le Seigneur a dit, les gens qui tombent dans l'entonnoir sont les morts. Ces énormes mains que vous voyez appartiennent à la principauté de la mort. Cet ange de la mort rassemble les âmes décédées des 4 coins de la terre et il les verse dans l'embouchure de la terre, qui est cet entonnoir tournant. Puisque le royaume de l'enfer exige la livraison de plus d'âmes, l'ange de la mort livre les âmes des hommes qui sont morts sur la terre à la bouche de l'enfer. La demeure des morts est en demande constante de plus d'âmes d'hommes car le diable veut que le royaume de l'enfer gagne plus d'âmes. Il y a plus de gens qui vont en enfer qu'au paradis. La Bible dit dans Ésaïe versets 5 à 14, « C'est pourquoi l'enfer élargit ses mâchoires, ouvrant largement sa bouche, dedans descendront leurs nobles et leurs masses avec tous leurs bagarreurs et fêtards. » Jésus a dit, les 12 entonnoirs que vous voyez sont l'embouchure de la terre. Le Seigneur a dit, Aston, maintenant nous devons entrer dans l'embouchure de l'enfer pour visiter. J'ai dit, Seigneur, nous n'avons pas à le faire. Je dirai au monde que l'enfer est réel. Ce n'est pas important pour moi d'y aller. Je disais cela car j'étais horrifié. Rapidement, nous avons commencé à descendre dans l'embouchure de l'enfer. Je pleurais vers le Seigneur, car je ne voulais pas y aller. Il y avait une odeur insupportable et une obscurité totale dans la bouche de l'enfer. J'ai vu des esprits impurs enchaînés et en esclavage sur les murs. Ils ressemblent à des singes, des ours, des lions. Certains d'entre eux étaient des humains hybrides, des humanoïdes, des bêtes et des reptiles qui n'existent pas sur terre. J'ai dit, Seigneur, qui sont ces bêtes enchaînées? Le Seigneur a dit, ce sont des esprits méchants au service de Satan. Ils attendent l'ordre du diable. Ce sont des démons qui détruisent les familles de la terre. Dès que le diable leur donne une mission, la bouche de l'enfer les vomira sur la terre. Et pendant que nous descendions en enfer, ces esprits méchants rugissaient, sifflaient et faisaient des bruits. C'était horrible. Ils se moquaient de nous et essayaient de nous capturer mais ils ne pouvaient pas supporter la lumière de Jésus-Christ. Frères, j'ai dit que le 2e jour de cette expérience, j'ai visité les chambres des péchés sexuels. Le 3e jour, le Seigneur est venu et nous avons atterri dans les premières chambres de l'enfer, qui étaient celles des péchés sexuels. Nous avons passé de nombreux jours dans cette salle.
Nous étions dans le couloir où les portes des chambres de l'enfer étaient alignées. Mais quand nous regardons autour de nous, nous avons vu une porte qui semble interminable, où il était écrit « Prison des personnes mariées ». Sur la porte, ils avaient la citation de la parole du Seigneur de Matthieu versets 19 à 4 et 6, « N'as-tu pas lu ?» Il a répondu, qu'au début, le Créateur les a fait hommes et femmes, et a dit, pour cette raison, un homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme, et les deux deviendront une seule chair afin qu'ils ne soient plus deux, mais une chair. Par conséquent, ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Sur cette porte de l'enfer, il y avait un autre passage de la Bible, Malachie versets 2 à 14 et 16, vous demandez pourquoi ? C'est parce que le Seigneur est le témoin entre vous et la femme de votre jeunesse. Vous lui avez été infidèle bien qu'elle soit votre partenaire, la femme de votre alliance. Dieu ne vous a-t-il pas fait un ? Vous lui appartenez corps et esprit. Et que recherche le Dieu unique ? Une progéniture pieuse. Soyez donc sur vos gardes et ne soyez pas infidèles à la femme de votre jeunesse. L'homme qui déteste et divorce de sa femme, dit le Seigneur le Dieu d'Israël, fait violence à celui qu'il doit protéger, dit le Seigneur Tout-Puissant. J'ai dit au Seigneur, les gens mariés sont ici aussi ? Le Seigneur a dit, ce sont des gens qui n'ont pas respecté les principes et qui n'ont pas respecté le processus du mariage. Ils sont ici. Quand nous sommes entrés dans cet endroit, j'ai vu un démon assis sur une chaise. Il jouait de la musique mondaine et se balançait. Pendant que ce démon chantait des chansons immorales de musique mondaine, j'ai vu une autre porte sur le côté qui était ouverte. Quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il était écrit, la place des couples divorcés et remariés. Dès que nous sommes entrés dans la porte de cette chambre, j'ai entendu comme un bruit d'altercation, j'ai entendu deux hommes qui se disputaient une dame. J'ai entendu le premier dire, c'est ma femme, pas la vôtre. Laisse-la tranquille. C'était comme si les gens se battaient. Quand j'ai regardé, j'ai vu deux personnes se battre pour une femme qui disait, laissez-moi tranquille. J'ai remarqué que ces personnes étaient en train de pourrir et que leur partie inférieure se trouvait dans une mer de lave. Ces deux hommes attrapaient la dame et il y eut une altercation. J'ai demandé au Seigneur Jésus, pourquoi ces gens se battent-ils pour cette femme ? Le Seigneur a dit, rapprochons-nous. Quand nous nous sommes rapprochés, le Seigneur a dit, paix, tais-toi. En conséquence, ces hommes ont laissé seule la dame qui était épuisée car tout le monde l'attirait. J'ai vu qu'elle gisait dans la lave brûlante. C'était horrible de voir un être humain brûler comme un poisson dans le feu. Un de ces hommes a dit au Seigneur, Maître, je n'ai rien fait de mal. Mais cette femme n'est pas une bonne épouse. Je l'ai épousée légalement. Peu de temps après notre mariage, j'ai été envoyé en guerre dans l'est du pays, et j'ai été touché à la jambe, mais je ne suis pas mort. Cependant, les autorités nous ont abandonnés en première ligne et elles ont ensuite informé notre famille que nous étions morts. En conséquence, ma femme est allée épouser cet homme qui se bat contre moi ici. Depuis que j'ai été touché dans cette guerre, je ne pouvais pas me battre en première ligne. J'ai traversé la frontière avec le Rwanda et j'ai commencé à trouver un moyen de survivre. J'ai fini en Ouganda. Puis je suis allé au Gabon. Enfin j'ai voyagé en Europe en Espagne. Je n'ai eu aucun contact avec ma femme. 10 ans plus tard, je suis retourné au Congo pour retrouver ma femme que j'avais épousée légalement. Quand je suis arrivé pour vérifier l'évolution de ma femme, j'ai appris qu'elle s'était mariée et qu'elle avait des enfants. Malgré cela, j'ai eu un contact sexuel avec elle alors qu'elle avait un autre homme. Quand je suis mort, je suis tombé ici. Quand cet homme a terminé cette conversation, alors son adversaire a commencé à expliquer au Seigneur en ces termes, « Je n'ai rien fait de mal. » Alors, quand j'ai rencontré cette femme, je l'ai trouvée avec des enfants et elle m'a dit que son mari était mort à la guerre. Je lui ai dit que je l'aimais malgré le fait qu'elle avait des enfants et que je vais l'épouser. En fin de compte, nous nous sommes mariés légalement. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi suis-je ici ? Jésus lui a dit,
quand tu es marié à une personne divorcée, tu as commis l'adultère. Quand nous avons quitté ces gens, j'ai vu une femme mariée à un homme venu d'Europe. Cette dame ne savait pas que cet homme avait divorcé de sa femme en Europe. Quand ils se sont rencontrés, ils se sont rapidement mariés et ont construit une nouvelle vie. Cependant, à sa mort, elle a été condamnée pour avoir épousé un homme divorcé. J'étais peiné de réaliser que c'était l'homme qui avait mal agi car il avait divorcé de sa femme en Europe mais que l'innocente avait dû payer car elle avait confié sa vie à un homme qui était divorcé. La femme s'est retrouvée tourmentée pour avoir épousé un homme déjà divorcé. C'était un cas de remariage. Frère, il y avait d'innombrables dans cette chambre de l'enfer qui avaient épousé des gens qui étaient divorcés et à cause du remariage, ils ont été condamnés. J'ai vu un pasteur dans ce lieu de tourment. Il a été piétiné par des âmes qu'il a bénies lors des cérémonies de mariage. Il ne leur a pas dit que le remariage était mauvais. Ce pasteur a dit aux gens que le remariage n'était pas un problème. Puis il est allé bénir les mariages de personnes qui avaient divorcé et ces mêmes personnes le piétinaient et l'accusaient de valider le divorce et le remariage. Pourtant, la Bible dit que lorsque vous divorcez, vous devez rester célibataire jusqu'à la mort de votre partenaire. 1 Corinthiens versets 7 à 10 et 14 Et aux mariés, je commande, non pas à moi, mais au Seigneur, que la femme ne s'éloigne pas de son mari, mais si elle part, qu'elle reste célibataire ou se réconcilie avec son mari. Que le mari ne répudie pas sa femme. Mais je parle aux autres, pas au Seigneur, si un frère a une femme qui ne croit pas, et qu'elle aime habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Et la femme qui a un mari qui ne croit pas, et s'il veut habiter avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari, autrement vos enfants étaient-ils impurs, mais maintenant sont-ils saints. De nombreuses personnes ont ignoré les implications du divorce. Quand vous êtes marié, seule la mort peut vous séparer de votre partenaire, car personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Seule la fornication serait une justification acceptable du divorce. Frères et sœurs, même si votre conjoint vous insulte ou vous maltraite, vous allez devoir demander la grâce pour que le divorce ne soit autorisé qu'en cas de fornication. Dans cette chambre, il y avait des hommes de Dieu qui savaient que les membres de leurs églises avaient divorcé, mais ils ont continué à les bénir. Ils étaient coupables et ils ont été condamnés dans ce lieu de tourment. En fait, ces hommes de Dieu sont ceux qui souffrent le plus extrême tourment de cette chambre de l'enfer, car ils ont encouragé et accepté les mariages de personnes divorcées. Ces sortes de pasteurs étaient nombreuses dans cet endroit. Ils ont béni les gens qui se remarient. Ils ont béni les mariages de personnes divorcées. Tout pasteur qui prêchait le remariage et bénissait les personnes divorcées en mariage était sévèrement puni dans cet endroit. Dans cette chambre de l'enfer, il y avait d'innombrables âmes qui avaient divorcé et se sont remariées. J'ai vu des noirs et blancs et des gens de toutes les nations, de toutes les couleurs et de toutes les langues. Dans cette chambre, j'ai vu un pasteur suspendu, lié et enchaîné sur un balcon de feu. Et il y avait une Bible ouverte devant lui, qu'il était censé lire. En fait, ce pasteur avait divorcé de sa femme, affirmant qu'elle n'était pas la femme qui était censée aider son ministère et qu'il lui fallait épouser une femme qui sera un plus et complémentaire à son ministère. Pendant qu'il lisait ses écritures sur le mariage et le divorce, il a été insulté et moqué par les âmes damnées qui étaient tourmentées dans ce feu. En fait, ces âmes perdues en enfer souffraient tellement qu'elles s'insultaient les unes les autres d'une manière extrême. Ils ont dit au pasteur, « Vous allez vous taire, stupide. Vous étiez pasteur, pourquoi êtes-vous venu ici? Et comment osez-vous nous parler de ces problèmes matrimoniaux? Vous ne pouvez pas nous parler de l'évangile ici. » Comme ces âmes l'insultaient, il commença aussi à les insulter. Frères, chaque fois qu'un homme de Dieu bénit une personne qui se remarie, il se met lui-même contre la loi. Il doit se repentir. Chaque fois qu'une famille valide et participe au remariage de son fils ou de sa fille, elle se met sous la condamnation. Ils doivent se confesser et se repentir. Chaque fois que les membres de l'Église assistent au remariage d'un frère ou d'une sœur, ils se placent sous la condamnation.
Frère, tu ne dois pas assister au mariage des personnes divorcées. Vous participez à leur péché. Vous acceptez et validez leur péché. Je veux avertir les parents, vous ne devriez jamais accepter que votre fille ou votre fils divorce à moins qu'il ne s'agisse de fornication. Et chaque fois que votre fille divorcée vous amène un autre homme pour le mariage, n'acceptez pas ce mariage car c'est de la fornication. Vous ne devez pas non plus accepter la dot par crainte de condamnation, car le Seigneur ne la valide pas. Faisons attention. Quand les gens assistent à la noce d'un remariage, ils se mettent sous la condamnation. Frères, si vous êtes divorcés et que vous vous êtes remariés, vous vivez dans la fornication. Actes versets 17 à 30 et 31. En vérité, alors, Dieu oubliant les temps d'ignorance, maintenant il ordonne strictement à tous les hommes partout de se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde avec justice par un homme qu'il désignait, ayant donné la preuve à tous en le ressuscitant d'entre les morts. Le Seigneur est contre le remariage. Le Seigneur a dit, le diable a choisi l'autorité établie pour influencer les hommes. Il utilise le gouvernement politique et les lois du pays pour imposer son système afin de capturer l'âme des hommes. Mais les Écritures sont le chemin, je veux dire aux enfants de Dieu que cette année est l'année de la sanctification, de la justice et de la sainteté. Matthieu versets 5 à 31 et 32, il a été dit, quiconque divorce de sa femme doit lui donner un certificat de divorce. Mais je vous dis que quiconque divorce de sa femme, sauf pour immoralité sexuelle, en fait une victime d'adultère, et quiconque épouse une femme divorcée commet un adultère. Marc versets 10 à 2 et 12. Des pharisiens sont venus le tester en lui demandant, est-il permis à un homme de divorcer de sa femme? Qu'est-ce que Moïse vous a commandé? Il a répondu. Ils ont dit, Moïse a permis à un homme d'écrire un certificat de divorce et de la renvoyer. C'est parce que votre cœur était dur que Moïse vous a écrit cette loi, répondit Jésus. Mais au commencement de la création, Dieu, les fit hommes et femmes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ils ne sont donc plus deux, mais une seule chair. C'est pourquoi ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Lorsqu'ils furent de nouveau dans la maison, les disciples interrogèrent Jésus à ce sujet. Il répondit, quiconque divorce de sa femme et épouse une autre femme commet un adultère contre elle. Et si elle divorce de son mari et épouse un autre homme, elle commet l'adultère. Luc versets 16 à 18, quiconque divorce de sa femme et épouse une autre femme commet un adultère et l'homme qui épouse une femme divorcée commet un adultère. 1 Corinthiens versets 7 à 39. Une femme est liée à son mari tant qu'il vit. Mais si son mari meurt, elle est libre d'épouser qui elle veut, mais il doit appartenir au Seigneur. Éphésiens versets 5 à 33. Cependant, chacun de vous doit aussi aimer sa femme comme il s'aime lui-même, et la femme doit respecter son mari. Matthieu versets 19 à 6 et 9. Ils ne sont donc plus deux, mais une seule chair. Par conséquent, ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Pourquoi alors, demandèrent-ils, Moïse a-t-il ordonné à un homme de donner à sa femme un certificat de divorce et de la renvoyer? Jésus répondit, Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes parce que votre cœur était dur. Mais ce n'était pas ainsi depuis le début. Je vous dis que quiconque divorce de sa femme, sauf pour immoralité sexuelle, et épouse une autre femme commet un adultère. Romains versets 7 à 2 et 3 par exemple, par la loi, une femme mariée est liée à son mari tant qu'il est en vie, mais si son mari meurt, elle est libérée de la loi qui la lie à lui. Ainsi donc, si elle a des relations sexuelles avec un autre homme alors que son mari est encore en vie, elle est appelée adultère. Mais si son mari meurt. Deutéronome versets 22 à 19. Ils lui infligeront une amende de 100 sicles d'argent et les donneront au père de la jeune femme, parce que cet homme a donné une mauvaise réputation à une vierge israélite. Elle restera sa femme, il ne doit pas divorcer d'elle tant qu'il vit. Jérémie verset 3 à 1. Si un homme divorce de sa femme et qu'elle le quitte et épouse un autre homme, doit-il revenir vers elle? La terre ne serait-elle pas complètement souillée?
Mais vous avez vécu comme une prostituée avec de nombreux amants, reviendriez-vous vers moi maintenant? Déclare le Seigneur. Malachie versets 2 à 16. L'homme qui hait et divorce sa femme, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, fait violence à celui qu'il doit protéger, dit l'Éternel Tout-Puissant. Soyez donc sur vos gardes et ne soyez pas infidèles. 1 Corinthiens versets 7 à 11 et 13. Mais si elle le fait, elle doit rester célibataire ou bien se réconcilier avec son mari. Et un mari ne doit pas divorcer de sa femme. Aux autres, je dis ceci, moi, pas le Seigneur. Si un frère a une femme qui n'est pas croyante et qu'elle veut vivre avec lui, il ne doit pas divorcer. Et si une femme a un mari qui n'est pas croyant et qu'il est disposé à vivre avec elle, elle ne doit pas divorcer. Jérémie versets 3 à 8. J'ai donné à Israël infidèle son certificat de divorce et je l'ai renvoyé à cause de tous ses adultères. Pourtant, j'ai vu que sa sœur infidèle Juda n'avait aucune crainte, elle est également sortie et a commis l'adultère. Isaïe verset 51. Voici ce que dit l'Éternel, où est l'acte de divorce de ta mère avec lequel je l'ai renvoyé? Ou à lequel de mes créanciers vous ai-je vendu? À cause de vos péchés, vous avez été vendus, à cause de vos transgressions, votre mère a été renvoyée. Deutéronome versets 24 à 1 et 4. Si un homme épouse une femme qui lui déplaît parce qu'il trouve quelque chose d'indécent chez elle, et qu'il lui écrit un certificat de divorce, le lui donne et l'envoie de sa maison, et si après elle quitte sa maison, elle devient la femme d'un autre homme, et son deuxième mari ne l'aime pas et lui écrit un certificat de divorce, le lui donne et l'envoie de chez lui, ou s'il meurt, alors son premier mari, qui a divorcé, elle n'a pas le droit de l'épouser après avoir été souillé. Cela serait détestable aux yeux de l'Éternel. N'apportez pas le péché sur le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne en héritage. Hébreux versets 13 à 4. Le mariage doit être honoré de tous, et le lit conjugal gardé pur, car Dieu jugera l'adultère et tous les sexuellement immoraux.